Allez, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je vous présente la séance que vous allez avoir demain, aujourd'hui, mardi. Donc vous allez avoir 2 tours à faire pour le warm-up. Derrière, vous allez avoir 2 minutes de mobilité, un échauffement spécifique, un EMOM de 16 minutes et un warm-up de 16 minutes. Okay, donc on va commencer en fait le warm-up avec 1 minute de jumping jack. Donc je vais suivre ici, pieds serrés, les bras le long du corps, comme d'habitude. J'écarte les pieds, je touche les mains au-dessus de la tête. Okay, je fais ça pendant 1 minute. Derrière, j'ai 30 secondes de scorpion. Donc, je suis ici, je mets mon bras droit, paume de main sur le sol, je lève ma jambe gauche et je tourne du côté droit. Okay, je reviens, j'ouvre bien le genou vers l'extérieur. Je remets toujours bien en face au sol. Je fais 30 secondes d'un côté et on va faire 30 secondes de l'autre. Donc, je mets la jambe au bras gauche, je lève la jambe droite, je pivote sur le bras gauche. Toujours pareil, j'ouvre bien le genou. Okay. Ça met travailler un petit peu la poitrine, étirer un petit peu la poitrine, l'épaule et aussi faire travailler un petit peu la colonne vertébrale. Dès qu'on a fait 30 secondes de chaque côté, on part sur des dead bugs. Donc je suis ici, le dos sur le sol. Hop. Je pars ici avec les genoux fléchis, les bras en haut, je décale ma jambe droite et du coup mon bras gauche opposé. Je reste 3 secondes ici. Je reviens. Je change. 3 secondes par jambe. Je fais 5 reps à droite, 5 reps à gauche. Okay, on fait bien gaffe à engager les abdos. Donc pour ça, en fait, il ne faut pas rester ici avec les épaules au sol. Il faut décoller les omoplates. Allez chercher en fait le plafond avec les mains. Okay, et je reste comme ça. Comme ça, je permets de travailler les abdos. Je fais 2 tours de ça. 1 minute de jumping jack, 30 secondes de scorpion gauche et 30 secondes à droite. Et j'enchaîne avec les dead bugs, 10 alternés. Ok, 2 tours. Derrière, je pars sur 60 secondes de mobilité sur les fléchisseurs de hanche. Un instant, c'est le fléchisseur de hanche. Donc je suis ici, hop, petite blagounette entre nous. Je suis ici, je pose, hop. Je commence à étirer la jambe droite. Donc je mets ma jambe droite contre le mur, la pointe de pied tournée vers le haut. Okay. Je suis ici, en avant, je mets les mains sur les hanches, sur les cuisses. Ce qui va être vraiment important, c'est d'étirer le devant de la cuisse. Donc pour ça, ça ne sert à rien absolument de se coller contre le mur. L'idée, c'est de serrer la fesse ici, là. Je serre la fesse au maximum. Et quand j'ai la fesse contractée, j'essaye d'aller vers l'arrière à ce moment-là. D'accord ? Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas être relâché ici, cambrer et aller chercher derrière. D'abord, je serre la fesse. Okay, je regarde si c'est bien contracté. Et là, je recule. Okay, donc là, vous devez bien sentir l'étirement ici, là, sur la face avant de la cuisse. Je fais 60 secondes d'une jambe, 60 secondes de l'autre. Je fais ça une seule fois. Derrière, je pars sur un petit échauffement spécifique. Il y a juste un tour à faire. Je pars sur des glute bridge. Je mets les pieds parallèles, très proches des fesses, les coudes dans le sol. Je lève les fesses le plus haut possible. Je garde les genoux serrés et je serre bien les fesses. Okay, l'idée, c'est de travailler les ischios, l'arrière des cuisses et aussi les fessiers. J'essaye d'aligner bien les genoux avec les hanches et les épaules. Okay, je fais 10 répétitions. Dès que c'est fait, je pars sur les abdos. Hollow rock, 10 hollow rock. Donc je mets les bras loin derrière. Comme pour l'exercice qu'on a eu sur l'échauffement, ici là, j'engage mes abdos, je vais chercher vers le haut et je roule sur le dos, un dos rond. Okay, dès que j'ai mes épaules qui touchent le sol, mes fesses se décollent. Dès que j'ai les fesses qui se posent sur le sol, j'ai mes épaules qui se décollent. Okay, si j'ai un petit peu de mal, je peux fléchir un tout petit peu mes jambes, d'accord, et mettre mes bras un petit peu plus vers l'avant. Je fais 10 répétitions. Pour finir, je prends un bâton, moi j'avais pris une barre, j'ai pris la barre la plus proche, et je fais 10 presses, pronation. Je suis ici, je serre les fesses, hop, je verrouille bien mes coudes, je reviens en position de départ avec la barre sur les clavicules, sous le menton. Je développe, je verrouille mes coudes, j'engage ma tête devant. Okay, on fait 10 répétitions. Tout ça, vous avez un tour à faire. 10 glute bridge, 10 hollow rock, 10 presses avec la barre. C'est du son. Ok. Je recule, on voit pas ma tête. Dès qu'on a fini, on part sur un EMOM de 16 minutes. Première minute, je pars sur 3 à 5 Russian dips, suivi de 5 à 7 dips. Russian dips, je suis ici, je mets les pieds au sol ou pas, ça dépendra vraiment du niveau, mais sans les pieds au sol, c'est vraiment compliqué. Je suis ici, je mets les mains là, hop, je
passe de ma position coude à une position main et je finis par les dips. Je redescends, les épaules au niveau des coudes, je replace mes coudes derrière, je reviens et je verrouille mes coudes. Ok? Ça, il faut en faire entre 3 et 5. Et dès que j'ai fait les 3 et 5, j'enchaîne avec 5 à 7 dips. Hop. Je verrouille bien mes coudes, je passe mes épaules sous les coudes. Ok? Si je suis à l'aise, pareil, je peux le faire sans les jambes. Je descends et je remonte. Je peux faire le premier sur les pieds et le deuxième sans les pieds. D'accord? Je fais les deux avec les pieds ou les deux sans les pieds. C'est à vous de voir, c'est en fonction des niveaux de chacun. L'adaptation de ça, pour ceux qui n'arrivent pas à faire ça, qui n'ont peut-être pas 2 chaises, on peut le faire avec une chaise ou avec 2 tables, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez. On peut le faire au sol, ça s'appelle des Russian push-up. Donc ce que vous devez faire gaffe, c'est à mettre les pieds un petit peu tournés ici, parce que ça va pas les pointes de pied vers l'avant, les pointes de pied tournées vers l'arrière. Le mouvement commence ici. Ok? Je suis là, hop, je monte, je pose mes coudes, je pose la poitrine, j'avance, je monte. Hop, je pose la poitrine, je recule, je remets devant et je pousse. Ok? En gros, c'est un mélange des 2 exercices qu'on avait sur la boxe, mais sur le sol. Vous avez 8 à 12 répétitions à faire. Donc je dois alterner entre cette minute 1 et la minute 2, où vous allez avoir des pullovers, 15 répétitions avec une dumbbell ou une kettle. À vous de voir en fonction du matos que vous avez. Vous pouvez le faire aussi avec un sac. Hop, je me mets au sol, les pieds au sol, bras tendus, je vais chercher vers l'arrière. Et je remonte. J'inspire en descendant et je souffle en remontant. Ok? Il y a tout le monde à la salle là. Je fais 15 répétitions. D'accord? Donc je garde les bras bien verrouillés et j'essaye de m'efforcer à garder le bas du dos toujours collé au sol. Ça c'est important. Il ne faut pas que quand je mets le poids vers l'arrière, j'ouvre les côtes. Il faut que je reste fermé pour travailler les abdos et pour travailler davantage l'étirement. Si je reste fermé sur les abdos, quand je vais ouvrir ici le bras, ça va favoriser l'étirement ici et du coup aussi un gain de force. D'accord? Donc je peux le faire avec ma dumbbell, je peux le faire avec une kettle, je tiens pareil, je tiens la boule, ou alors je peux le faire aussi avec mon sac. Ok? Je prends mon sac, je mets un peu de poids quand même dedans, je l'éloigne, hop, et je reviens. Il faut faire 15 répétitions. Je pense que tout le monde a du matos pour faire cet exercice-là, mais au cas où, si vous n'avez pas de matos, on peut faire 3 à 5 chenilles à la place. Donc, je garde les pieds serrés, chercher loin devant. Hop. Et je reviens. 3 à 5 reps. Ok? Ça, c'est pour les membres de 16 minutes. Je vous rappelle. Première minute, 3 à 5 Russian dips sur la boxe. Et j'enchaîne derrière avec 5 à 7 dips. Si je ne peux pas le faire, si je n'ai pas le matos pour le faire, ou pas la force pour le faire, je le fais directement au sol. Je vous remonte au sol, parce qu'on ne le fait pas souvent. Je suis sur le sol, je passe derrière, je reviens. Dès que je suis revenu, je fais 2 pompes. Je pose la poitrine, je mets les coudes derrière, je lève les coudes et je pompe. Je pose la poitrine, les coudes derrière, je lève les coudes et je pompe. Okay? 8 à 12 répétitions. Dès que c'est fait, je récupère un peu. Et je pars sur le WOD, ça va être un AMRAP de 16 minutes avec 3 exercices, 50 répétitions de chaque. Alors, 50 reps. Le premier, c'est les sumo deadlift, high pull. Donc je mets les pieds écartés, hop. Je préfère que vous le preniez comme ça permet d'avoir de l'amplitude. Si vous prenez comme ça avec la dumbbell, vous n'allez pas trop descendre. Donc je prends ici, de droit, je garde les genoux en face des points de pied. Je tends mes jambes, hop, et je finis avec les coudes haut. Essayez de fléchir les jambes, d'utiliser les jambes, ne pas faire ça. Ok? Même si je sais qu'il y a beaucoup de répétitions, essayez d'utiliser les jambes. Je descends, hop, je lève les coudes. Il faut que vos coudes dépassent les épaules à la fin du mouvement. Il ne faut pas que je fasse ça. Ok? Si c'est un peu compliqué avec la dumbbell, vous pouvez la mettre dans un sac. Et du coup, avec le sac, vous allez avoir un peu plus de prise pour faire le mouvement. Ok? En sorte de bien répartir le poids. Si c'est avec une kettle, c'est plutôt simple. Je prends la poignée tout simplement et je monte. Ok? 50 reps à faire. Second mouvement, 50 thrusters. Je prends ma dumbbell ou ma KB et comme vous avez 50 thrusters et de bras, on fait 25 reps à droite, 25 reps à gauche. Donc je pose ma dumbbell un petit peu sur l'arrière, je m'équilibre avec l'autre bras, je descends sur un squat complet,
plie des hanches en dessous des genoux, les genoux en face des points de pied, les talons sur le sol. Je pousse sur les jambes, j'enchaîne avec les épaules. Le bras tendu. Je pose et je repars. 25. 25 à droite et derrière 25 à gauche. Pareil, si vous voulez faire les deux bras en même temps, vous pouvez prendre la dumbbell, la mettre dans le sac et faire ici là mes thrusters avec directement avec les deux bras. Ça permet de changer, ça me permet d'avoir le poids un peu plus équilibré. Ok? C'est à vous de voir. 50 reps à faire. Derrière, le dernier exercice, 50 V-up. Les V-up, je suis ici, les jambes tendues, les bras tendus, et je vais chercher mes points de pied. Ok? Donc il faut garder les jambes bien contractées, bien tendues, les pieds pointés, les bras tendus derrière, et vous en avez 50 à faire. Si c'est compliqué, parce que ça demande pas mal de coordination, de gainage, d'accord, je pars sur des sit-ups, mais lestés, overhead. Donc je le fais avec mon sac, avec ma dumbbell ou un plate si j'ai. Donc je mets les pieds face à face, hop, je tire mon poids, je touche le poids derrière, j'essaie de garder les bras tendus, je tends mes bras, j'engage bien la tête devant, le dos droit, ok? Avec le sac, pareil, je prends mon sac, bras tendus, j'essaie de garder les bras tendus. Hop. Je peux donner de l'élan avec les bras tendus pour m'aider, mais essayez de garder les bras tendus sur le retour parce que ça va permettre de travailler plus les abdos. 50 reps à faire. Si c'est trop compliqué avec le sac, pareil, parce qu'il y a beaucoup de répétitions à faire, vous le faites sans rien. Je touche le sol derrière, je me redresse droit, j'essaie d'éviter de partir rond comme ça. Je me redresse et je passe la ligne des épaules devant les hanches. Ok? J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. 50 reps à faire. Donc là, c'est un AMRAP de 16. Donc dès que vous avez fait les 50-50-50, j'enchaîne un deuxième tour. J'essaie d'aller le plus sur un maximum de tours. Donc je rappelle, 50 sumo deadlift avec un poids, pied bien écarté. Je tends les jambes, les coudes bien hauts. 50 thrusters, soit avec un bras, je fais 25-25, soit avec les deux bras et j'en fais 50 directement. Essayez de faire des longues séries parce que vous n'avez pas de gros poids à la maison sûrement. Donc essayez de faire des longues séries. Essayez de faire les 50 pourquoi pas, ou faire 25 et 25. Même si vous avez les deux bras en même temps, essayez de faire 25-25, 30 et 20 par exemple. Et derrière les V-up, ce que je vous ai montré au sol. Vous avez le choix entre trois exercices, 50 V-up, 50 sit-up overhead ou 50 sit-up classiques. Okay, et la séance se termine là. Donc je vous souhaite bon courage pour la séance, bon courage pour votre séance d'aujourd'hui et je vous dis à jeudi. Bye.